بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous recommande de la regarder afin de bien comprendre le sujet qui sera traité ici. Nous avons su maintenant que nous sommes tous d'accord pour suivre le Coran et la Sunna, mais ce qui nous oppose est la manière d'arriver à cette finalité. Entre les sunnites, qui affirment que l'on doit suivre les informations parvenues du prophète, et ce par n'importe lequel de ses compagnons, et les chiites qui disent non, dans les compagnons du prophète figuraient des êtres qui ne sont pas dignes de confiance, dont on ne peut se baser uniquement sur leurs paroles. Grosse divergence donc. Chez les sunnites, les compagnons dans leur ensemble sont glorifiés. Voyons de suite les paroles de leurs élites et savants à ce sujet. Ibn Hajar, dans Al-Isaba, en page 162, chapitre concernant l'état des compagnons. Il dit « Les sunnites ont été unanimes que tous les compagnons sont dignes de confiance, et n'a divergé en cela que de petits groupes parmi les innovateurs. » En page 163, il rapporte dans son argumentation la parole de Abu Muhammad ibn Hazm qui dit « Tous les compagnons font partie des gens du paradis sans aucun doute. » De nos jours, certains groupes minoritaires à tendance dite sunnite essayent de cacher cette croyance qu'avaient leurs anciens savants, en disant que non, la fiabilité des compagnons ne concerne que la transmission du message et non pas leur degré de piété et religiosité. Sachez que ceci est faux, la majorité de leurs élites et savants les plus anciens ont dit tout le contraire et s'interdisaient toute critique de n'importe quel compagnon car tous seraient agréés par Dieu. Regardons une autre référence sunnite pour démontrer cela. Al-Qurtubi, le célèbre mufassir, dit dans son tafsir de Surat al-Fath « Les compagnons sont tous dignes de confiance. Ils sont tous des awliya, des saints, des alliés de Dieu, et sont ses élus. Ils sont l'élite de sa création, après ses prophètes et ses messagers. Ceci est la voie des sunnites, et c'est sur cela que sont les imams de la communauté. » Puis il dit « Il existe un petit groupe auquel il ne faut pas prêter attention, qui dit que les compagnons sont comme les autres gens, qu'il faut étudier qui d'entre eux est digne de confiance ou pas. Et un autre groupe a différencié entre leurs états au début qui étaient bons, puis que leur état s'est dégradé au moment des guerres, après le prophète. Concernant cela, il faut étudier leur cas. Mais tout ceci est rejeté. Voyons maintenant ce que dit Al-Khatib al-Baghdadi à ce sujet. Kitab al-Kifaya, en page 46. Il n'est pas nécessaire d'étudier le cas des compagnons, mais c'est nécessaire pour ceux venus après eux. Tout hadith dont la chaîne de transmission de ceux qui l'ont rapporté est ininterrompue jusqu'au prophète, il est nécessaire de chercher la fiabilité des personnes composant sa chaîne, à l'exception du compagnon qui le rapporta du prophète, et ceci car la fiabilité des compagnons est confirmée. Nous voyons donc ici, par les paroles des plus grands dans le sunnisme, la glorification donnée aux compagnons. Tous fiables, tous dignes de confiance, tous des saints ou alliés de Dieu, tous des élus de Dieu, les meilleurs des créatures après les prophètes, tous promis au paradis, etc., etc. Les sunnites, au vu de cette croyance concernant les compagnons, acceptent donc tout hadith rapporté par n'importe quel compagnon. Mais attendez, comment donc avoir ces caractéristiques? Un wali, un élu de Dieu, un être fiable, un être digne de confiance, être parmi les meilleurs après les prophètes? Il faut sûrement avoir fait beaucoup d'efforts, avoir passé sa vie à appliquer la religion et à obéir à Dieu et à son prophète. C'est cela un compagnon, non? Eh ben non, loupé. C'est beaucoup plus simple que cela. Ibn Hajar, dans Al-Isaba, en page 158, chapitre de la définition du compagnon. Il dit « Ce qui est le plus juste que j'ai vu est que le compagnon est celui qui a rencontré le prophète en croyant en lui et qui est mort sur l'islam. Entre dans cela celui qui l'aura fréquenté longuement et celui qui l'aura peu fréquenté, ceux qui ont rapporté de lui et ceux qui n'ont pas rapporté de lui, ceux qui ont fait des batailles avec lui et ceux qui n'en ont pas fait. Même ceux qui l'auront juste aperçu, même sans avoir partagé une assise avec lui.
et de même que celui qui ne l'a pas vu à cause d'un empêchement, comme l'aveugle. Un peu plus bas, Ibn Hajar nous dit « Et ceci est la définition la plus juste, celle qui fut choisie par les authentificateurs de hadith, comme Al-Bukhari, Ahmed ibn Hanbal et ceux qui les ont suivis. » Fin de citation. Selon les sunnites donc, être un compagnon du prophète est quelque chose de très facile. Cela ne demande aucun effort. Il faut juste prononcer les 2 témoignages en ayant rencontré le prophète et mourir sur la foi. Le problème est que l'on sait qu'un grand nombre de gens sont entrés en islam hypocritement du vivant du prophète. Ce sont ceux qu'on appelle les munafiqoun, les hypocrites. Énormément de versets font allusion aux hypocrites et le prophète a fortement mis en garde contre eux. Un hypocrite est celui qui montre l'islam mais sans y croire, ou qui doute, ou qui a de mauvaises intentions, comme celle de nuire à l'islam. Regardons quelques versets au sujet des hypocrites, afin de voir comment ils agissaient envers les musulmans. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons » et lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne sommes que des moqueurs. » Les hypocrites se font donc passer pour des croyants. Mais Dieu dit aussi, dans Souratul Hashr, au verset 11, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, « Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. Et Allah atteste qu'en vérité ils sont des menteurs. » Les hypocrites complotent donc contre l'islam et les musulmans. Une partie des gens du livre également est entrée en islam pour semer le trouble chez les musulmans, comme Dieu le dit, dans Sourate Ali Imran au verset 72. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ainsi dit une partie des gens du livre, au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux musulmans. Mais à la fin du jour, rejetez-le, afin qu'ils retournent à leur ancienne religion. D'autres versets nous dévoilent certaines paroles de mécréance dites par les hypocrites, comme dans Souratul Ahzab, au verset numéro 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Et quand les hypocrites et ceux qui ont une maladie au cœur, le doute, disaient « Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie ». D'ailleurs, une sourate entière s'appelant Souratul Munafiqun, la sourate des hypocrites, fut révélée. Nous y voyons par exemple ce verset. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager de Allah. » Allah sait que tu es vraiment son messager. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Quelqu'un pourrait objecter en disant que les hypocrites étaient connus, que leur mécréance fut dévoilée.
Eh bien, figurez-vous que non. Dieu nous dit dans Sourate At-Tawbah, au verset numéro 101, وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. L'apparence de ce verset, en tout cas, nous montrerait que même le prophète ne les connaissait pas tous. Alors que dire des gens du commun, venus bien après? Nous savons donc avec certitude que parmi les gens à l'apparence musulmane au temps du prophète, un bon nombre fut hypocrite. Comment donc pouvons-nous faire la différence entre le vrai croyant et celui qui montre l'islam tout en étant hypocrite? Et comment avec tout cela, pouvons-nous être sûrs que n'importe qui montra l'islam au temps du prophète fut un véritable compagnon, et ce, sans même avoir la moindre preuve de la sincérité de sa foi? N'avez-vous pas peur d'avoir considéré des hypocrites comme étant dignes de confiance, fiables, des saints et élus de Dieu? Ne devons-nous donc pas chercher à s'assurer qui parmi cette génération fut un véritable compagnon, qui accompagna le prophète avec foi et sincérité, afin d'exclure les hypocrites de cette définition? À la suite, Ibn Hajar nous dit: mais derrière cet avis, il y a d'autres avis qui sont rejetés, comme ceux qui ont dit: n'est considéré comme compagnon que celui qui remplira l'une de ces 4 conditions, avoir fréquenté longuement le prophète, ou avoir retenu ses narrations, ou celui pour qui il est confirmé les batailles avec le prophète, ou qui est mort martyr en présence du prophète. De même, certains ont posé comme condition la puberté, ou le fait de partager une assise, même si elle n'a pas duré. Mais bon, Ibn Hajar nous dit que dans le sunnisme, toutes ces conditions sont rejetées. Être un compagnon du prophète est donc extrêmement simple, et malgré cette simplicité, celui devenu compagnon serait alors jugé dans tous les cas comme fiable, digne de confiance, qui ne peut mentir au sujet du prophète, voire même donc pour certaines élites du sunnisme, comme un allié et un wali de Dieu, une créature faisant partie de l'élite de la création, et à une promesse divine d'entrer au paradis. Nous avons donc résumé ici la croyance sunnite au sujet des compagnons, et avons montré qui sont les gens considérés comme les compagnons. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi cette finalité de dire que tous les compagnons sont dignes de confiance, honnêtes, des alliés de Dieu, des saints, des créatures honorables au degré juste en dessous des prophètes, est contraire à la religion. La suite, dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.